Notre invitée cette semaine est originaire de la Montérégie. Elle a grandi dans le domaine agroalimentaire, donc ce n'est pas une surprise que depuis 8 ans, elle est propriétaire de Fromages et compagnie, située à Grenville, où on peut savourer du fromage en grains. Elle est également présidente de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil depuis 2 ans et demi, donc très impliquée et a à cœur sa communauté. Notre invitée cette semaine est Nathalie Malo et bienvenue à Parcours d'été. Hey, merci Nathalie d'accepter l'invitation de Parcours d'été. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Je suis contente d'être là. Parce que là, on fait une suite logique. La semaine passée, c'était Marie-Josée. C'est un peu hasard, en fait, que ça donne de même, que vous êtes vraiment la suite de l'autre, enregistré hier, puis toi aujourd'hui, ce matin. Mais moi, je trouve ça important que tu y sois parce que, tu sais, on connaît Fromages et compagnie depuis le début de ta création, il y a 8 ans. Je te connaissais un peu tes filles, parce que au séminaire avec Place aux jeunes, il avait participé au concours de ma région à mon image pour des photos. Fait que j'ai connu tes filles avant toi, il y a déjà quelques années. Puis là, ben, on a eu l'occasion de jaser lors d'un événement caritatif dernièrement. Puis là, ben, c'est la suite, je pense. Puis on avait parlé, mais là, ça, c'est un peu plus fort. Fait que là, on a le temps, on a la chance de pouvoir plus parler. Puis moi, je suis comme très curieux parce que c'est un super beau parcours. Puis même, on va parler plus tard de même, t'as apporté un chandail qu'on va montrer, là, d'un événement sportif au Québec qui existe encore. Mais là, moi, je vais revenir sur le fait, tu sais, Fromages et compagnie, comme je dis, il y a une suite logique à le fait de grandir dans le domaine agriculture, agroalimentaire. Mais de là, l'idée de démarrer cette entreprise-là, tu voyais, parce qu'on avait, comme je disais, on n'avait pas de place de fromage en grains. On en avait à ce côté ontarien, à la Laurentide, mais pas ici. Est-ce que tu te dis, hey, il y a quelque chose à faire là? Comment ça s'est créé ou l'idée d'une journée comme je pars ça? Ouais, c'est pas mal une journée, je pars ça. Non, ben tu sais, moi, je me définis comme une agricultrice depuis ma tendre enfance. Bien, surtout dans l'âme, oui, ouais. C'est ça. Mes parents avaient une entreprise laitière, ils faisaient la culture de tomates aussi quand j'étais vraiment jeune. Puis je pense que ma passion pour l'agriculture me vient surtout de ma famille parce que on a toujours valorisé l'agriculture dans ma famille. Dans une époque où l'agriculture, c'était pas très valorisé. Là, Moi, je n'ai jamais été un farmer, une habitante. Ça a toujours eu un beau côté. Mais ma mère, elle avait c'est un petit peu ça. Là, on avait des tomates, mais on avait une boîte dans laquelle elle mettait les tomates, puis il y avait des tomates souriantes. Il y avait des... Non, mais pour moi, c'est ça, dans le fond. C'était de la joie, c'était du bonheur, c'était la possibilité d'offrir un bon produit aux gens. Fait que, pour moi, ça a toujours été très, très valorisé. Fait que je pense que c'est un peu venu de là aussi, l'idée de faire du fromage. C'est comme une continuité. Ouais. Oui, on met du lait en marché, mais on a une convention de mise en marché qui est provinciale. Mais il reste que je trouve que le fait de faire le fromage, ça rend encore plus concret que ça vient des vaches de la région, que c'est un produit local. Ouais. Fait que je pense que moi, j'avais besoin de ça. J'étais rendue une partie de ma vie où mes fils avaient un intérêt pour prendre la relève au niveau de la production. Donc, c'était comme... Puis, à un moment donné, Antoine, un de mes fils, il a dit « Ah, bien, pourquoi on ne ferait pas une fromagerie? » Il y avait de l'insécurité au niveau du contingentement, des plans de contingentement du lait. Donc, ça s'est fait comme ça, sur un... Dans le fond, il n'y a pas eu une grosse étude de marché. Ouais. On aurait pu se planter, mais... Bien, la réponse est là. Hein. La réponse est là. Je suis bien contente. J'aime ça. Ça permet aussi de finaliser là, le contact avec les gens, le fait de valoriser le produit de différentes façons. Là. On le fait en poutine, on le fait en gâteau, on le fait... Les possibilités sont infinies avec le lait. Donc. Absolument. Puis le fromage en grains, cette particularité, bien, le fameux squeeze quick, puis bon, la fraîcheur et tout et tout. Mais est-ce que tu avais fait des études, tu t'es dit, parce qu'on parle justement de la production, donc on parle tout le temps de MAPAC et plein de choses dans le domaine. Est-ce que c'était plus compliqué, plus difficile que tu pensais, ou vous êtes comme, bien, vous êtes adapté, puis ça suit son cours? Bien, dans le fond, c'est quand même, il y a une procédure à suivre. Puis là, nous, on avait trouvé comme l'emplacement à Grenville, par hasard, parce que mes enfants jouaient au soccer avec le propriétaire de la bâtisse. Fait que c'est comme, tu sais, moi, j'ai fait juste comme une question de courtoisie. Je disais, qu'est-ce qu'ils font tes parents cet été? On dit, ils viennent acheter un commerce, ils cherchent quelqu'un pour faire comme un petit bistrot, quelque chose à côté. Je dis, c'est dommage que je sois très occupée parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis de fil en aiguille, bing, on a dit, on le fait, l'opportunité est là. Mais
en sachant que c'était long d'avoir les permis pour l'usine. Fait qu'on a comme dit, ah, ben on va ouvrir un petit casse-croûte. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais avec ma belle-fille. Oui. Puis là, on s'est dit, on va rouler ça à deux, on va engager un employé, puis on va faire ça, poup, poup, poup. Oui. Mais quand on a commencé, ça a commencé en fou. Puis ça l'a, tu sais, comme un peu jamais arrêté. Fait que là, on s'est fait un peu prendre par ça. Fait que là, au début, bien, ça m'a un petit peu retardé dans la procédure pour faire les démarches. Puis j'avais pas trop d'argent, fait que je voulais pas engager un consultant. Fait que je l'ai fait moi-même. Fait que c'est pour ça que comme la fromagerie a 5 ans et demi d'existence, le temps d'avoir les permis, de comprendre comment ça marche pour arriver à ça. Fait que, ouais, c'est un parcours atypique, mais c'est un peu comme ma vie, là. Puis, disons, une journée, est-ce que c'est toujours la même quantité ou de poids de fromage en grains que vous faites par jour? Comment la production, ça fonctionne comment? Non, on y va vraiment selon l'achalandage. Okay. Là, on fait beaucoup. La production, je pense que depuis qu'on a commencé, ça l'a doublé. Là. Parce que, en même temps, on ne peut pas dire on va faire ça tout le temps, puis si on le vend. Le fromage en grains, il faut le vendre frais. Oui, absolument. C'est sûr. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut s'ajuster. Mais ma capacité d'entreprise, elle est beaucoup plus grande que ce que je produis. Mais je suis en sous-production parce que j'ai pas assez d'employés. Je n'arrive pas à recruter les fromagers au Québec, c'est plus rare. C'est ça. C'est ça. Puis, on a quand même traversé la pandémie avec la fromagerie qui venait de commencer. Fait que c'était pas le temps de prendre l'expansion à ce moment-là. Mais là, c'est comme ça, le fromage. Puis, c'est juste la main-d'œuvre qui fait que si j'ai plus de main-d'œuvre, ben, je vais faire plus de fromage encore, il va en avoir un peu plus partout. C'est le temps plus aussi. De produits dérivés. Comme là, je pourrais faire des tortillons, je peux faire du feta, je peux faire plein de fromages. C'est juste que là, on est un peu limité à cause. Puis il ne faut pas négliger aussi le fait que le casse-croûte, il roule 120 fait que ça prend beaucoup d'énergie là aussi pour le faire donner un bon service, un bon produit. C'est tout ça. Puis la livraison, il faut des points de chute, des points de livraison. Il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre pour aller les livrer. C'est ça. Toi, tu ne travailles pas 20 heures par jour. Peut-être que le cerveau travaille 20 heures par jour, mais à un moment donné, la limite, il faut connaître ses limites, puis à un moment donné, il ne faut pas non plus se brûler. Mais non, je suis bien consciente de ça. Puis moi, ma tête, elle a plein de projets. Là. Mais là, je suis comme là, je suis rendue à une étape de ma vie où je me dis, ben oui, c'est beau les projets, mais il faut que je canalise mon énergie différemment parce qu'il y en a moins. Oui. Mais puis en même temps, j'ai un enfant qui a quand même des défis particuliers qu'il faut que je m'occupe. Fait que c'est comme de tout amalgamer ça. Mais moi, je suis contente de ça, puis j'ai besoin de cette drive-là pour me réaliser, mais quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, des fois, il fait comme « mais c'est pas spé. » Parce que tu es présente dans des événements, je l'ai parlé tantôt, à nos collègues ici, la chute en fête, mais il y en a plein d'autres, des festivals l'été, des activités peu importe, des foires, plein de choses. Ça demande aussi d'être présent, souvent d'être avec une autre ressource, tu ne peux pas tout faire seul, d'être accompagné. Donc, c'est l'implication, mais ça te revient au centuple aussi, j'imagine, parce que c'est une belle publicité, mais c'est d'y être également. Ben oui, c'est sûr que ça revient, puis je pense qu'avec le genre de commerce que j'ai, de toute façon, j'ai comme... C'est une obligation, là, d'être proche des gens, mon premier... ce qui a fait que je suis allée vers la chambre de commerce au début, c'est vraiment de dire, ben hey, Nathalie Manlot, qui n'est pas trop connue, parce que, oui, très, très connue dans le monde agricole, mais pas tant connue dans ma communauté. Donc, c'est ça qui m'a amené à la chambre de commerce à dire, bien là, il faut que je me fasse des contacts, il faut que je présente mon produit. Puis moi, j'ai cette philosophie-là de dire, bien, si tu goûtes à mon fromage, tu vas acheter de mon fromage. Fait que c'est un peu de cette façon qu'on a fait notre publicité, ou donner des poutines, ou donner des trucs pour que les gens y goûtent, au lieu d'investir dans des campagnes de publicité. C'est pas facile là, en 2024, la publicité. Là. Fait que c'est où tu les abordes, c'est de quelle façon. Fait que nous, c'était notre approche, c'est d'aller vers ça. Puis moi, j'ai été une fille qui était immensément impliquée dans ma vie. Puis ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retirée, c'est la naissance de ma fille qui est lourdement handicapée. Donc à ce moment-là, j'ai tout arrêté mes implications pour me sauver moi-même puis sauver mon enfant. Puis après ça, ben, à un moment donné, on guérit de ça un peu. Fait que là, je suis réapparue. Mais c'est sûr que dans mon parcours, ça a changé beaucoup d'affaires dans ma progression, mettons, au niveau de mon implication, au niveau de l'agriculture. Mais pour moi, c'était pas une finalité non plus. Puis la présidence de la Chambre de commerce, ça est venu tout naturellement, donc à force d'être impliqué, puis là, bien, avec les conseils d'administration et tout. Non, ça aussi, c'est un hasard de la vie. Il y a eu comme la présidente qui a dû quitter pour des raisons familiales, puis je pense qu'ils ont comme...
saisi le leadership que j'avais en moi, l'expérience aussi de ça. Puis, tu sais, moi, j'amène quelque chose de nouveau. Je suis vraiment pas, je suis pas de ce milieu-là. Ouais. Donc... Mais en même temps, je trouve la Chambre de commerce, c'est l'Institut d'Argenteuil, qu'est-ce qui fait, je trouve, son meilleur, c'est justement d'avoir des administrateurs, mais qui viennent de tous les milieux. Donc, pas nécessairement juste un entrepreneur, des personnes qui croient en l'économie, puis en notre communauté, point à la ligne. Puis ça, je pense, des personnes comme toi, bien, c'est un plus de te recevoir parmi les administrateurs, puis pour ensuite devenir président. Je parle en tant que j'ai déjà été administrateur de la Chambre de commerce, puis je trouve qu'on avait une belle fraternité entre les administrateurs. Puis je trouve que, comme je disais à Marie-Josée, je trouve qu'elle est en santé, la Chambre de commerce. Oui, on a une Chambre de commerce, en tout cas, on a un conseil d'administration qui est, pour moi, extraordinaire, qui est varié, avec des gens qui sont tellement compétents, tellement intelligents, qui ont tellement le goût de faire avancer Argenteuil. Puis, je pense que c'est une nécessité. Moi, je trouve que, dernièrement, la Chambre de commerce, des fois, on est un petit peu malmené dans notre propre région. Puis ça, je trouve ça dommage parce que je crois, moi, à la force du groupe. Je crois à la force de... Tu sais, quand tu es un petit entrepreneur... Tu sais, oui, on a de l'industrie. Des fois, c'est pas facile pour eux, mais si tu prends des petits entrepreneurs qui sont là, bien, si je fais le parallèle, mais c'est comme quand je suis impliquée, mettons, à l'Union des producteurs agricoles, puis qu'on défendait la petite ferme familiale. Mais c'est ces petits entrepreneurs-là qui occupent des locaux sur la rue principale, qui font qu'il y a une vie, c'est le même combat. Je trouve ça dommage des fois de me dire, 30 ans plus tard, il faut encore se battre pour avoir de l'occupation partout sur le territoire, qu'il y ait des choses en santé, qu'il y ait de la vie. Mais si demain matin, on se dit, ben c'est pas important, ben tu dévalorises ta région, c'est ça. Puis moi, j'aime ça, me battre pour ça. J'ai pas l'impression que je me bats présentement, mais j'ai l'impression qu'on fait une différence dans le sens que il faut garder ça vivant. Puis des fois, tu dis, la Chambre de commerce, à quoi ça sert? Bien, ça sert justement à ça. Qu'on soit unis, puis en même temps, tous les contacts que tu peux développer là. Moi, des belles associations avec mon commerce que je peux faire, c'est à l'infini. C'est juste qu'il faut, nous, s'investir comme propriétaire d'entreprise. En 2024, Nathalie, le bénévolat, l'implication, là, c'est de plus en plus rare. On voit des événements, des fois, qui battent de l'aile parce que, pas que ça ne fonctionne pas bien, c'est qu'il manque de bras, il manque de gens. Donc, mais je suis content de voir par les événements que vous faites, bien, ça fonctionne. Puis les gens sont au rendez-vous, même quand il fait 42 degrés. Je parle du tournoi de golf en passant qui a eu lieu cet été. Bien là, parlant de golf, c'est le temps, là. Puis j'ai pris quand même le trou numéro 15 à la chute. Le parcours 1, qui n'est pas si pire. C'est à peu près à ses 140 verges à peu près. Puis un coup de bois 1 ici, là. Schlung! Et voilà. Ben, regarde ça! Regarde ça, t'es sur le verre! Shit! Non, mais t'es pénal. Ça veut dire que t'es égal au verre, égal au trou. Non, mais je peux pas monter mieux, là. Je suis heureuse. On s'en va jouer à 18? Dans la trappe de sable. Hey, moi, là, je vais avouer même pas. Donc là, on retourne, parce qu'on l'a dit tantôt, grandi sur une ferme agroalimentaire. J'imagine que par rapport à l'école, ça tourne alentour de l'école, mais ça tourne alentour de la ferme aussi. Fait que toi, à l'école, est-ce que tu as été t'étais bien avec des amis? Comment tu étais la petite Nathalie à l'école? Oh, la petite Nathalie à l'école, au primaire, pas tant d'amis, non. Non? J'avais des bonnes amies, mais peut-être plus une à la fois. Plus sélective? Ouais, pas sélective. Je pense que c'est pas moi qui avais le pouvoir de sélectionner ça. Mais tu sais, je regarde ça avec du recul, je pense que je suis un petit peu marginale de part de comment... parce que je venais de la ferme, puis... pas de la ferme comme tel, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est pas... Enfant, je pense que j'étais plus un profil plus effacé, J'avais quand même un certain leadership que j'ignorais. Puis, c'est ça. Moi, je me suis toujours sentie différente des autres. Le chien dans le jeu de quilles, ça, je me sentais comme ça. Puis, mais j'ai été un enfant heureuse.
un enfant très, très performant, mais enfant unique? Non, moi j'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi. Okay. Puis entre nous deux, j'ai une sœur qui a fait une méningite bébé, qui est restée lourdement handicapée. Ouais. Fait que je pense que jeune, moi j'ai performé pour elle. Ah, OK. J'ai compris ça, là, mais je faisais tout. Je faisais beaucoup de sport, mais j'ai fait des trucs de théâtre, des choses comme ça, mais j'aimais tout. Moi, j'aime tout, puis je pense que quand je me donne dans quelque chose, je finis par être bonne dans même au golf, peut-être un jour. Si t'étais pas pour le dire, j'étais pour le dire. Mais le fait, justement, parce que toi, tu vivais en campagne. Oui. Souvent, j'ai remarqué par rapport à certains autres invités de les années passées qu'on a reçus à l'émission, que souvent, tu as moins d'amis, comme d'un quartier résidentiel, disons. Non, c'est ça. Fait que certains que tu es porté, comme je disais pour toi, ma question, c'était, bon, t'as l'école, puis, on a les voisins. Tu sais, comme moi, mon petit rang, ça fait comme une demi-lune, mais ça fait vraiment un rond. Moi, je suis originaire de la petite barbue, puis il y a la grande barbue. Fait qu'on était 4. Là, comme, mettons, un souvenir d'été, on était 4, on était la gang de bicycles. On avait nos 10 vitesses, puis on ne faisait que ça. Puis si tu me demandes, je demandais ça à ma mère, mettons, plus jeune, je faisais quoi, moi, là? Mais tu sais, je jouais. Je jouais dehors, on avait une cabane, on avait trouvé un arbre qui fitait pour faire une cabane. J'avais un petit voisin, on a joué, là, on a charrié du bois. Tu sais, j'ai joué, là. Ouais. Moi, j'ai eu une belle enfance. Puis, tu sais, j'ai pas... moi, je vois pas balle molle. Mais tu sais, même au primaire, je pense pas qu'on parlait de ça. Jusqu'en 6e année, il y a un coach d'athlétisme qui est venu à l'école dans nos Olympiades, puis il me dit « Hey, tu cours pas mal vite, j'aimerais ça t'inviter à faire mon club d'athlétisme. Puis c'est comme ça. Puis tu sais, nous autres, on restait à 4 km du village. Dans ce temps-là, c'est long. Oui, parce que mes parents, ils faisaient l'épicerie une fois par semaine. C'était comme ça. Tu n'allais pas à l'épicerie à chaque soir. Puis là, je pensais à ça. Puis je me disais, coudonc, j'ai-tu 100 ans? Ça a tellement changé. Puis là, je me disais, tu sais, je m'entraînais 3 fois par semaine. Puis nous, la traite, c'était à 5 heures. Fait que là, mes parents, ils ont choisi de changer la traite d'heure parce que là, je m'entraînais après l'école. L'entraînement finissait à 5 heures. Mon père venait me chercher. Pendant ce temps-là, ma mère faisait à souper. Tu sais, pour ça, j'ai été privilégiée. Puis ça m'a donné... je pense que le sport, tu sais, comme l'athlétisme, c'est une compétition individuelle, mais ça m'a donné ce qui me manquait, moi, pour me sentir peut-être quelqu'un parce que j'étais bonne. Fait que je me suis valorisée là-dedans. Je me suis fait un autre gang d'amis dans mon club d'athlétisme. On était 14 ou 10. Puis on était un petit club, là, Saint-Césaire. On allait dans des compétitions partout au Québec. Puis on rivalisait avec les grandes villes, là, tu sais, parce qu'il y avait comme, à la fin de la journée, il y avait un pointage d'équipe. Puis des fois, on gagnait. Puis on n'était pas une grosse gang. Puis on venait d'un petit milieu. Non, mais on venait d'un petit milieu. Fait que c'était le fun, ça. Tu sais, puis ça nous a permis de sortir de notre région. On a fait des compétitions à l'intérieur du Canada, tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu une belle enfance qui était... Puis, tu sais, il y avait tout le temps, tu dis l'école, bien, on retournait à l'école à l'automne. Puis là, tu as tout le temps la question du prof. C'était quoi vos vacances? Racontez-nous vos vacances. Moi, j'étais comme, juste, tu fais vacances, c'est quoi ça? Tu sais, le foin. Maintenant, le foin, ça prend 3 jours, 3 fois par année. Dans mon temps, c'était tout l'été. Les tomates, c'était pareil. Fait que, tu sais, moi, mais dans mes beaux souvenirs, j'allais porter des tomates avec mon père de nuit au marché central à Sherbrooke. Puis, tu sais, là-bas, il y avait des fruits, des légumes en abondance qu'on n'avait même pas dans nos épiceries, là. Tu sais, fait que j'aimais ça, je capotais. Absolument. Fait que je devais avoir déjà un intérêt pour la bouffe. Puis ma mère, elle m'avait dit, ben oui, Nathalie, nos vacances, nous, parce que nous, on faisait la production laitière, mais on faisait beaucoup de génétique, beaucoup de compétitions avec les animaux aussi. Fait que c'était l'exposition de Saint-Hyacinthe, c'était l'exposition de Rougemont dans le temps. C'était la grosse exposition. C'était à Québec, mais Saint-Hyacinthe était pas loin derrière. Puis là, on allait à Québec, on allait à la finale provinciale avec nos vaches. Fait que, tu sais, je me suis valorisée là-dedans aussi. Fait que là, tu sais, moi, je disais aux amis, mais moi, je vais à l'exposition de Saint-Hyacinthe. Hey, dans les étables, on avait une cabane là, pour mettre un frigidaire, notre bouffe. Au-dessus de la cabane, tu fais dormir là. Fait que moi, je dormais là. Fait que j'avais tout le nightlife de la fête foraine. Gratis. Fait que, tu sais, je me valorisais par ça. Puis à un moment donné, j'ai vu que, tu sais, dans les autres enfants, ça faisait comme, t'as ce privilège-là. Fait que, tu sais, moi, c'est devenu un privilège. C'était ça, mes vacances. Parce que, tu sais, ma chum, elle revenait de... Ses parents, ils l'amenaient à Wildwood. Elle avait le chandail Wildwood. J'aurais tout donné pour avoir le chandail là. Mais dans ce temps-là, la contrefaçon, là, tu sais, si tu avais un chandail Wildwood, c'est parce que tu étais allé à Wildwood. Moi, j'avais un chandail Expo Saint-Hyacinthe. Mais, je te dis, j'étais heureuse. Ben, moi, j'ai le bonheur facile. Mais quand même, c'est souvent aux yeux des autres, après ça, qui disent « Hey, t'es donc bien chanceuse de faire ça. » Mais toi, tu es bien avec ça.
Puis c'est comme tout naturel que ça revienne à chaque été. Saint-Hyacinthe, je me rappelle bien, c'est vers la fin juillet ou dans le coin, c'est vraiment c'était les 2 dernières de juillet. Parce que, puis tu sais, les vacances, même ma fille, elle me disait, moi, c'était quoi nos vacances? Bien, on n'a pas ça, nous, des vacances, les 2 dernières de juillet. C'est pas un concept qui existe en agriculture. Tu prends des vacances quand il mouille. C'est ça, là, tu prends tes vacances l'été. L'hiver, à un moment donné. Si tu as un casse-croûte, tu sais, moi, je pensais que l'agriculture, c'était bien effrayant. Parce que je disais, ah, ouais, mais pas de boss, mais j'ai des vaches que, tu sais, il faut que je traite, j'ai pas le choix, c'est ça mes boss. Mais comme là, avec le genre de commerce que j'ai, pas différent, là. On peut pas décider, on va fermer 2 jours, tiens, le 27, 28 août. Non, je ne vais pas garder mon commerce. Non, mais même là, avec le restaurant, je vais mourir là, si je fais des affaires de même. C'est vrai. Il faut donner un service, par respect, parce qu'eux sont là, mais par respect, nous, il faut être là pour eux autres. Là. Ah, bien, comme on en parlait encore. Mais là, on s'en va sur le verre, ça a super bien frappé. Oui. Puis moi, ben, je vais aller te rejoindre. Ça va être ça. À ton tour! C'est beau. Elle veut pas. OK. Oui, viens finir ton coup. Hey, ça se peut-tu? Hey, ça fait un plaisir. Là, on va continuer ça. Il y a des calfeurs qui arrivent. Là. Bon, ben là, c'est rendu le meilleur moment. Je vais manger. Là, je pose une question. Moi, je ne parle plus. Il faut parler. On parle pas à bouche pleine, hein? Non, je sais. Déjà. Je me sens comme un écureuil, là. Avec plein de... Projet à venir ou tes implications, ça continue? Donc, non. Fromage et compagnie, ton commerce, donc 8 ans, ça continue. Tu as une clientèle. En fait, une question que je vais te poser. Est-ce que tu as une clientèle que tu revois souvent les mêmes clients? Ah, ben oui. On a une clientèle établie. Il y a des gens qui viennent à chaque jour. Puis on a beaucoup de passants aussi, là. Puis il y a des gens qu'on voit pas régulièrement, mais presque, là, qui viennent, qui passent par la voie, là. Ils s'en vont à Ottawa, ils arrêtent, ils font le détour, c'est pas un gros détour. Ottawa, ils s'en vont à Montréal, ils arrêtent. Tu sais, on a vraiment, on a nos petits visages qu'on reconnaît, des fidèles. Puis on a toujours des nouveaux. Puis... Moi, la chose que je dirais, c'est très important, je suis allé cette semaine, il manque un message au maire de Granville. Bien, c'est pas le maire, c'est parce que c'est une route provinciale, il manque une lumière. Ah. Entre le pont, je trouve, puis plus loin, là, où c'est une station-service, là, pour ne pas la nommer, je trouve que parce que l'achalandage, ce que je veux dire, c'est comme c'est fou comment ça a augmenté. Oui, l'achalandage, c'est excellent pour nous. Ben, tu vois, toi, tu dis qu'il manque une lumière. Moi, je n'en enlèverais une. Ah oui? Je ferai un overpass à l'autre bout à 148. C'est là que ça jamme. C'est vrai. Puis, hey, mon français, hein? Ouais, non, ben, on vend un échangeur. Oui, je suis proche d'Ontario. Mais, ouais, moi, je n'en enlèverais une. Pour que ça arrête de refouler. Puis que les gens, ils passent doucement, mais. Oui, donc là, c'est un message au député M. Stéphane Lauzon d'abord. C'est plus au maire. Non, c'est pas dans mon. Juridiction. Je revendique pas. Mais tout ça pour dire qu'il y a bien des gens qui doivent passer, aller en Ontario aussi pour aller prendre le 417. C'est l'axe principal. Oui. Ouais. Parce que c'est vraiment, je trouve, point de vue artère commercial, où ce que tu es placé, c'est vraiment wow, là. Oui, je suis contente d'être là. Je suis vraiment contente d'être là. Puis, dis-moi, est-ce que tu as des clients, c'est une autre question que je vais te poser, qui ont des demandes spécifiques? Quelque chose de particulier comme point de vue, tu sais que c'est eux parce que, je sais pas, une poutine, je sais pas trop quoi, ou un hot dog, hamburger. Un hot dog avec des olives vertes. Ouais. On a un client. Ah oui? Ouais. Les poutines, ça, ben, tu sais, je pense que la créativité, l'imagination, on est habitué, puis les gens, ils peuvent faire toujours des demandes spéciales. OK. Mais parce qu'on est déjà quand même un peu éclaté dans notre menu. Fait, oui, j'ai vu, c'est bien. Puis on leur dit, vous pouvez la faire sur mesure. Fait que là, ils sont comme surpris. Il y en a qui ont des idées. Puis il y en a qui ont moins d'idées, fait que c'est pour ça qu'on a déjà des poutines qui sont comme préétablies. Okay. Mais tu sais, à la base, moi, j'aurais aimé ça que ça soit comme vraiment un bar à poutine. Ah oui. Mais ce concept-là ne fonctionne pas. Les gens, ils voient les aliments, ils paniquent un peu, ils ne savent pas quoi avoir avec quoi. C'est ça. Non, mais c'est pas qu'il faut que ça roule, c'est que les gens ne savent pas. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui va avec quoi. C'est vrai. Tandis que dans nos trucs, nous, on a comme su faire les mélanges pour que, wow, ça goûte bon ensemble. OK.
Puis êtes-vous... Comme le cornichon frit sur la Montréal. C'est sur la poutine Montréal. OK, parfait. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs de fromage en grains qui ont des restaurants qui font de la poutine? Il y en a. Il y en a de plus en plus. Oui? Oui, il y en a. OK, parce que... Il y a une chaîne là, qui se développe beaucoup. Okay. Mais sinon, dans ta région ici, c'est la seule? Ah non, dans notre région, on est la seule. Comme même les fromageries, il y a la fromagerie à Montebello, il y a la Table Ronde à Saint-Lin, mais entre ça, il n'y a rien. Non. Il y a quand même la fromagerie de Mirabel, mais on sait maintenant que c'est le fromage de Saint-Albert qui va là. Fait que, tu sais, au début, je n'avais pas réalisé cet impact-là. C'était drôle parce que les gens ils disaient « Ah, ben c'est notre fromage. » Puis tu sais, c'est pas pour rien que ça s'appelle le petit grain de ville, parce qu'en même temps, il y a le jeu de mots avec grain de ville, puis grain de ville, puis moi, je viens de la campagne, fait que là, on a emmené le fromage, notre production en ville. Fait que tu sais, c'est un peu pour ça. Puis moi, au début, ça me touchait de voir que les gens, ils se l'appropriaient, les gens proches, parce qu'ils disaient « Hey, avant, il venait d'Ontario, là, il vient du Québec. » Fait que, tu sais, pour moi aussi, une productrice qui a toujours revendiquer l'alimentation du Québec, les produits locaux, bien, je suis contente que c'est les producteurs du coin. Oui. Si tu te promènes dans Genteuil, puis tu as encore la chance d'avoir une vache dehors, bien, dis-toi que probablement qu'à un moment donné, elle a contribué à notre fromage. Puis ça, je trouve que c'est plus concret dans la tête des gens. Puis ça te permet d'être plus près de ton milieu puis de réaliser l'importance, parce qu'on oublie ça. Avant, c'était facile. Tu parlais avec quelqu'un, tu parlais d'agriculture. Ah oui, j'allais passer mes vacances chez mon grand-père. Ah oui, mais maintenant, il n'y a plus ça. Non. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas d'où ça vient, comment c'est fait. Fait que, tu sais, comme moi, ça j'aime ça, ramener à terre, ramener à l'essentiel. Bien, moi, je trouve ça vraiment bien, Nathalie, parce qu'en même temps, puis on se dit souvent, avant, on ne le dira pas trop haut, mais souvent, on allait sur le bord des lignes ontariennes pour aller mettre de l'essence. Maintenant, on y va parce que, en passant, je vais aussi aller à Fromage et compagnie. C'est ça, je dis, moi, souvent, des fois, je fais de la publicité, je dis, venez mettre de l'essence, puis avec l'argent que vous allez économiser, vous pouvez vous payer une poutine ou un fromage. Mais du carburant dans le corps humain! C'est ça. Et pour la Chambre de commerce, mais comme Marie-Josée le disait si bien aussi, c'est qu'il y a de l'interchambre aussi de plus en plus qui a lieu. Donc, à part, je sais, des fois, il y a l'encan, où là, ben, là, on est encore l'été, là, mais il y a aussi le gala qui a lieu durant l'année. Ça, c'est aux 2 années ou chaque année? Hein? Ça, c'est toujours dans le coin de mi-février à peu près, à février. Ouais. Donc, sinon, c'est de construire le réseautage, puis que les gens y aillent sur le site Internet pour s'inscrire. Ben oui, il y a plein de choses qu'on fait autrement que le réseautage. Des formations. Des formations, il y a des activités. Dans le fond, la Chambre de commerce ne va pas aller te chercher chez toi, mais si tu veux vraiment prendre l'information, il y a des belles activités. C'est jamais négatif pour un commerce de s'impliquer. Non, vraiment pas. C'est accessible aussi pour être membre. C'est accessible. Puis, tu sais, tu rencontres des gens, tu repars toujours... Moi, en tout cas, je repars toujours avec une idée qui m'emmène ailleurs. Ouais. C'est pas quelque chose que je peux appliquer pur et net dans mon entreprise, mais ça m'emmène à réfléchir à quelque chose que je dis, si je modifie ça, je pourrais l'adapter à ma réalité. Moi, je trouve que c'est tellement enrichissant comme ressource. Absolument. Ben écoute, on pourra encore parler longtemps. Je pourrais manger ça au complet, mais je vais me garder une petite gêne. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup te remercier parce que je sais que tu es très occupé, autant pour ton commerce que aussi pour la Chambre de commerce. Fait que, comme j'ai dit, tu as fait super beaucoup de golf. Tu as vu que dans mes vacances d'été, je jouais clairement pas au golf, mais écoute, ça viendra peut-être. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Nathalie. Ça m'a fait plaisir. C'est un privilège. Puis même que vous dites que je suis très occupée, j'ai toujours du temps pour les gens. Je suis comme tout le monde, je mange, je dors, mais j'ai surtout du temps pour les gens. C'est très apprécié. Encore une fois, aujourd'hui, mon invité, Nathalie, elle avait une crainte. Mais là, je ne joue pas souvent au golf. Je sais pas, je vais bien frapper la balle. Avez-vous vu ça un coup sur le verre, mieux placé que moi? Puis vraiment, je trouvais qu'il y a un élan naturel quand même, parce qu'on sait qu'elle est très, très occupée, Nathalie, avec ses implications pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil et avec son entreprise Fromage et compagnie. Mais en tout cas, moi, j'étais bien content parce que je vais repartir avec ce fromage en grain. Puis je vais peut-être inviter Nathalie pour jouer plus qu'un trou. Là. Je sais qu'avec la Chambre de commerce, il y a des activités les lundis de réseautage. Fait que je vais l'inviter à venir jouer ensemble. Fait que fromage en grain et mini-pot ensemble, mais frapper les balles ensemble, quoi de mieux. Hein? Sur ça, bonne semaine, bon parcours d'été. Puis c'est bon.